Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du travail de la force. Bon, pour faire avancer le vélo, il faut d'un côté appuyer sur les pédales, mais aussi avoir les qualités physiologiques pour continuer cet effort sans être vraiment asphyxié. Donc ce travail de force va permettre de faire un travail de puissance musculaire dans le but d'améliorer votre rendement sur le vélo. Donc on s'y retrouve dans l'équation très importante dans le cyclisme, puissance égale force fois vitesse. Pour gagner en puissance, il faudra donc travailler soit en force, soit en vélocité. Et pour développer sa force, il y a deux manières. Voici la première manière, la force maximale. Il s'agit de mettre un gros braquet, souvent tout à droite, et ralentir avant un petit pont d'autoroute et s'arracher 7 secondes, puis récupérer. Vous pourrez le retrouver sur cette vidéo où le coureur, voilà, il ralentit, il s'approche du début de l'effort, il est sur le gros braquet, et hop, il s'arrache les bras tendus, ce sont les jambes qui forcent. Voilà pour un bon travail de force maximale. Donc attention, il faut vraiment au minimum 3 minutes de récupération entre chaque. L'idéal, ce serait d'avoir 5 minutes. Voilà, ce sera un bon compromis. Donc en fait, on l'appelle force maximale car c'est un exercice de force à intensité maximale. C'est vraiment idéal pour travailler les relances, les sprints ou alors les situations de course où l'on a vraiment besoin de beaucoup de puissance. Alors la force sous-maximale. Donc c'est un exercice à réaliser donc à 60 tours par minute, plus ou moins, mais légèrement au-dessus, légèrement en dessous, à une intensité I3 et où vos épaules ne doivent pas bouger. Donc en gros, vous allez monter une bosse donc à la même allure que d'habitude, sauf que vous allez mettre un gros braquet qui vous fasse pédaler à environ 60 tours par minute. Pour ceux qui n'ont pas de capteur de cadence, ça représente un tour de pédale par seconde. Voilà. En fait, cette cadence, ça va permettre de maîtriser votre pédalage, donc de ne pas seulement pousser ou tirer, et donc de pédaler rond. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, donc le coureur ne doit pas céder de ses bras, seules les jambes vont faire vraiment avancer le vélo et les épaules ne bougent pas. Voilà. Donc il existe des variantes. Alors la première avec les mains en bas, donc même exercice mais simplement les mains en bas du guidon. Donc comme voici, pareil, la cadence est toujours la même. Donc une autre variante, la position en danseuse, donc avec les mains en bas. Le but c'est d'avoir donc le dos gainé, les bras tendus, et pareil, on ne cède pas de ses bras. Voilà, ce sont les jambes qui avancent toutes seules. Donc n'hésitez pas à associer ce travail à de la vélocité en contre-exercice. Donc l'idéal c'est vraiment de pouvoir le faire sur home trainer. Sinon il faut trouver la bosse qui soit juste pour pouvoir enchaîner avec de la vélocité derrière. Donc comme on peut le voir sur cette vidéo là, le coureur va effectuer son travail en force à 60 tours par minute et va enchaîner avec un travail de vélocité, donc environ 1 minute en général, à 120 tours par minute. Voilà. Donc l'idéal c'est d'enchaîner cela avec, n'oubliez pas, une récupération et une cadence normale, celle que vous choisissez. Voilà. La vélocité elle est trop souvent délaissée dans nos entraînements. C'est pour ça que c'est important d'en réaliser, donc dans n'importe quel type d'entraînement. Ça nous permet quand même d'oxygéner nos muscles, pas spécialement besoin d'aller vite non plus, d'aller haut en puissance, c'est-à-dire que si jamais vous allez haut en puissance, forcément vous allez monter beaucoup en puissance et votre fréquence cardiaque va augmenter beaucoup, donc c'est pas vraiment le but ici. Voilà. Donc rappelez-vous de la première équation, puissance égale force fois vitesse. Donc rappelez-vous que pour gagner en puissance, il faudra forcément allier un travail de force et de vélocité.